Chaque année au mois de novembre, les regards se tournent vers le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon dans le Perche ornais, sanctuaire mondial de prière pour les défunts et les âmes du purgatoire. Puisqu'au mois de novembre, la fête de la Toussaint est aussi le jour de prière pour les défunts, nous font penser aux réalités de l'au-delà. La vie éternelle, les réalités de l'au-delà, c'est justement le thème qui avait été traité par le recteur des lieux, dont Jacques Vautrin, lors d'une conférence de carême enregistrée en 2015 à C. Nous vous proposons d'écouter donc cette conférence ayant pour thème la vie éternelle. Alors, on m'a donné comme sujet de devoir la vie éternelle. C'est un beau sujet. Hein. Peut-être des gens s'imaginent qu'il suffit d'être nommé recteur à Montligeon pour avoir la science infuse des fins dernières. Mais en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Donc, il faut que je travaille les questions. Et ce genre de rencontre est l'occasion. Et alors, pour commencer, j'avais envie de dire que c'était une question importante pour nous chrétiens. Et en disant ça, je pense à saint Thomas d'Aquin, qui se pose la question de la vie éternelle au tout début de toute la partie de sa somme théologique qui concerne la vie chrétienne, la façon dont on vit en chrétien. Et donc il commence par se poser cette question de la vie éternelle. Parce que, explique-t-il, ce qui est dernier dans l'exécution est premier dans l'intention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le but, c'est ce qui va déterminer tout le reste, tout le parcours. Si vous décidez d'aller en vacances au pôle Nord, c'est ça qui va décider de votre trajet, c'est ça qui va décider de ce que vous allez mettre dans votre valise. Si vous allez au Sahara, ça va avoir d'autres conséquences. Vous n'allez pas mettre la même chose dans la valise, vous n'allez pas prendre le même moyen de locomotion, ou si vous prenez l'avion dans les deux cas, vous n'allez peut-être pas le prendre au même endroit. Donc vous voyez, c'est le but qui détermine notre chemin et puis la façon dont on va avancer sur le chemin. Voilà pourquoi la question de la vie éternelle, elle est importante pour toute notre vie chrétienne dès maintenant. Parce que suivant le but, eh bien, on va avancer de telle ou telle façon. C'est une question importante pour les chrétiens, mais c'est aussi une question importante pour le monde. Ça peut paraître un peu surprenant, ce que je vous dis là, parce que on a l'impression que pour le monde, la question de la vie éternelle, c'est pas la première préoccupation. On n'en parle pas beaucoup à la télévision, on n'en parle pas beaucoup à la radio, sauf dans les bonnes radios RCF. Mais pourquoi c'est quand même important pour le monde ? Parce que, suivant la façon dont on envisage la vie après la mort, ça change notre façon d'envisager la mort. Et suivant la façon dont on envisage la mort, eh bien, ça change aussi la façon dont on envisage la vie. À l'heure actuelle, précisément parce que le monde ne se préoccupe pas beaucoup de savoir s'il y a quelque chose dans l'au-delà, etc., on a des idées très floues sur la mort. On en a très peur, on peut le comprendre, mais d'autant plus qu'on ne veut pas se poser la question d'un éventuel au-delà, et du coup, on préfère cacher la mort. C'est ce qui se passe beaucoup dans notre culture.
Si vous accompagnez un peu des gens dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, vous savez qu'on essaye de ne pas parler trop de la mort, pour ne pas dire pas du tout. On cache la mort. Alors, au contraire, elle est très très présente dans les films, dans les jeux vidéo. Tous les enfants tout petits savent déjà que vous avez plusieurs vies, ils savent sur quelle touche appuyer pour repartir dans une nouvelle vie. Donc voilà. Mais justement, la mort, elle est très présente d'une façon qu'on appelle virtuelle, comme pour jouer un peu avec la mort, comme pour faire comme si la mort n'était pas réelle. Vous voyez ? Donc on a un peu dans notre culture une difficulté par rapport à la mort. D'ailleurs, toute la question de l'euthanasie, c'est parce qu'on a une difficulté avec la mort. Dans les dernières lois, on sent bien qu'on voudrait faire en sorte que l'euthanasie, ça soit à peu près comme le sommeil. En tout cas, on est en train de brouiller un tout petit peu la frontière entre la sédation et puis le fait de donner la mort. Mais alors c'est pour faire passer l'euthanasie, mais c'est aussi pour arriver à cacher un peu ce que c'est que la mort. Peut-être vous avez entendu aussi parler des courants de transhumanisme, qui sont des courants très forts, aux États-Unis notamment, mais je pense aussi chez nous, de scientifiques qui se disent, là on est arrivé à un point où on devrait pouvoir faire bientôt des très grands progrès sur la façon d'aller réparer le corps humain, au point que on devrait pouvoir, sinon arriver à faire mourir la mort, et je reprends le titre d'un livre qui traite justement de ce qu'on appelle le transhumanisme, au moins arriver à une quasi-vie éternelle. Vous voyez, ça aussi, c'est une façon de vouloir mettre la main sur la mort, et là même de faire mourir la mort. Alors, on ne va pas discuter de ça ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que notre attitude par rapport à la mort, elle change aussi notre attitude par rapport à la vie. Par rapport à la vie. Par exemple, là, dans ce livre auquel je pense, qui s'appelle « La mort de la mort », donc qui parle de tous ces progrès scientifiques qui peuvent être envisagés, et on n'est pas vraiment dans de la science-fiction, parce que c'est quand même très probable, et puis quand on voit les sommes d'argent qui sont investis dans la recherche pour avancer là-dedans, on se dit qu'on va arriver à avancer de fait assez vite. Eh bien, est envisagé là par l'auteur ce que ça va changer du coup dans notre société. Et je vous disais à l'instant, changer de regard sur la mort, changer d'approche de la mort, ça change complètement notre société. Par exemple, il se dit, mais si on fait augmenter, comme il y a des chances que ça se passe, l'espérance de vie, eh bien, on va avoir un gros problème de surpopulation. Donc, il va falloir prendre des moyens. Et il dit, un moyen probable, ça serait d'avoir des politiques, un peu comme ce qui s'est fait en Chine à une époque, c'est-à-dire interdiction d'avoir plus d'un enfant, ce qui a du coup fait basculer le rapport entre le nombre de garçons et le nombre de filles, puisque les familles, en particulier dans les campagnes, préféraient avoir un garçon qu'une fille. Et là, il dit, même à l'heure actuelle, ce qui pourrait très bien se faire, c'est de dire, étant donné qu'on peut aussi maintenant avoir un enfant à l'âge qu'on voudra, à peu près, eh bien dire, vous n'aurez le droit d'avoir un enfant qu'à condition d'accepter l'euthanasie pour vous. Donc vous voyez, ça, on arrive dans des conceptions de la société qui sont... Mais tout ça est étudié à l'heure actuelle, en se disant, voilà, ça va donner un autre modèle de société.
Nous, ça nous étonne un peu, mais c'est juste parce que ce serait nouveau, mais il ne faut peut-être pas en avoir peur, etc. Bref, ce que je veux juste vous dire là en introduction, c'est de dire que cette question de la vie éternelle, de la vie après la mort, eh bien, en fait, elle touche des choses très importantes dans notre société. Et c'est pour ça qu'on a une mission importante, nous chrétiens, c'est de faire connaître ce que dit l'Église catholique sur cette question-là. Parce que même auprès des chrétiens, c'est pas très connu. Beaucoup de chrétiens me disent expliquez-nous un peu ce que dit l'Église là-dessus, parce que nous, en fait, on ne sait pas très bien. On connaît 2-3 choses, mais on ne sait pas très bien. Donc on a la mission de le faire connaître, et puis on a la mission aussi de montrer eh bien, que c'est raisonnable. Parce qu'il y a beaucoup de courants qui ont des idées sur l'au-delà de la mort. Je pense par exemple à des mouvements d'inspiration bouddhiste, avec les théories de réincarnation, etc. Ce qui attire beaucoup de monde. J'étais encore lundi à la trappe de Soligny, et je croisais quelqu'un qui me disait, voilà, dans les environs, là, on a des groupes d'inspiration bouddhiste qui se réunissent souvent et qui sont très férus de ces questions de réincarnation. Voilà. Vous avez d'autres choses qui sont même encore plus loufoques dans des sectes ou autres. Bon, alors c'est important aussi que nous, chrétiens, on puisse non pas démontrer ce que nous dit la foi chrétienne, parce que ça, c'est au-delà de ce qu'on peut démontrer, mais montrer que, en quelque sorte, ça tient la route, que c'est quelque chose qui a un sens, qui peut être fondé. Et ce soir, en vous parlant un peu donc, de la vie éternelle, je voudrais vous montrer aussi, essayer de vous montrer un peu que ce que dit l'Église sur la vie éternelle, c'est pas complètement en dehors de la raison. Beaucoup de gens ont cette idée, à l'heure actuelle, que tout ce qui relève de la foi, à partir du moment où vous parlez de la foi, et a fortiori quand il s'agit d'après la mort, on est complètement en dehors de la raison, quoi. On peut dire tout et n'importe quoi. Et du coup, si vous voulez, ça n'a pas de prise. Ça n'a pas de prise sur les gens auxquels on s'adresse. Voilà. Tous les saints du ciel louent et glorifient le Seigneur Dieu. Ils connaissent la plénitude de la vie, de l'amour et de la paix. Marie leur dévoile la profondeur de la miséricorde manifestée par Jésus le crucifié, maintenant glorifié. Tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez pour nous. Béni soit le nom du Seigneur, à lui les saints nous enracinent dans la semence de la foi qui porte fruit. Tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez pour nous. Béni soit le nom du Seigneur, à lui les saints nous apprennent à nous aimer comme le Seigneur nous aime, malgré nos péchés. Tous les saints du ciel, intercédez pour nous, intercédez pour nous. La vie éternelle, c'est le thème de la conférence donnée par Don Jacques Vautrin, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, enregistrée à C lors du Carême 2015, une initiative réalisée par la paroisse Saint-Latuin des Sources, la région de C.
Poursuivons donc cette conférence sur les réalités de l'au-delà. Alors donc on a une mission. J'ai relevé cette phrase de Benoît XVI aux évêques de France à Lourdes en 2008. Il dit « L'homme a besoin de savoir que sa vie a un sens et qu'il est attendu au terme de son séjour sur la terre pour partager à jamais la gloire du Christ dans les cieux. Votre mission, dit-il aux évêques de France, est d'amener la portion du peuple de Dieu confiée à vos soins à la reconnaissance de ce terme glorieux. » Voilà, ça c'est votre mission. C'est aussi un peu notre mission à tous, au sanctuaire de Montligeon, mais aussi pour chaque chrétien. Voilà. Alors, voilà, le corps de mon petit exposé, c'est d'essayer de vous dire comment l'Église a reçu dans la foi ce que Dieu nous révèle de la vie éternelle. Ça pose tout de suite une question quand même. Et c'est mon premier point. Comment est-ce que l'Église sait quelque chose sur le ciel, sur la vie éternelle? D'où elle tire sa connaissance? Alors je dirais qu'elle la tire de 3 lieux. Premier lieu, l'Écriture, la Bible. Et dedans, Dieu révèle un certain nombre de choses, le Christ en particulier révèle un certain nombre de choses, et c'est un lieu important. Mais ce n'est pas le seul lieu. Il y a un deuxième lieu qui est ce qu'on appelle la tradition. Qu'est-ce que c'est la tradition? Ce n'est pas des gens qui sont tournés vers le passé et qui ne veulent surtout pas regarder vers l'avenir. La tradition, ça vient de tradere, ça veut dire transmettre. Donc la tradition, c'est ce que l'Église transmet en son sein, de génération en génération, depuis sa fondation, qu'on va faire remonter au Christ. Donc le Christ a fondé son Église, et depuis, l'Église, eh bien, elle transmet ce qu'elle a reçu, ce qu'elle vit aussi, ce qu'elle vit de l'intérieur. Comment d'ailleurs est-ce que la Bible s'est constituée? La Bible, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. La Bible, elle s'est constituée à travers des hommes et des femmes sur 8, 10 siècles peut-être, on peut discuter, avec des gens qui ont été inspirés par l'Esprit Saint, mais qui se sont transmis aussi ces textes. Et puis c'est l'Église elle-même qui a dit, eh bien, tel texte, oui, je reconnais que c'est ce que je vis, dit l'Église, et tel autre texte, non. Tel autre texte, il est joli, il est peut-être très poétique, mais ça ne décrit pas ce que je vis, dit l'Église. C'est comme ça qu'on a séparé ce qu'on appelle les textes canoniques des textes qui ne le sont pas. Donc, vous voyez, la Bible elle-même, c'est le fruit de l'Église qui a discerné, parmi tous les écrits dont elle disposait, ceux qui mettaient effectivement par écrit sa vie à elle. Mais un lieu important pour savoir ce que c'est le ciel, c'est d'écouter aussi ce que l'Église dit. Donc l'Écriture, mais aussi de ce que l'Église dit, et en particulier au sein de l'Église, de ce qu'ont dit les saints. Parce que le Christ, avant l'Ascension, montant au ciel, dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est la promesse. Bon. Eh bien, il l'est vraiment. Il accompagne son Église, sauf qu'il l'accompagne de façon invisible, mais avec une vraie présence. Présence dans l'Eucharistie, présence dans sa parole, présence quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, etc. Et à travers cette présence, eh bien, il continue de faire découvrir des choses à son Église. Il a tout donné dans la révélation et dans la tradition, mais
Après, nous, on ne cesse d'essayer de mieux le comprendre, d'essayer de... Voilà. Donc, c'est important aussi d'écouter en particulier les saints. En particulier les saints qui, au sein de l'Église, eh bien, ont mis en lumière un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de saints qui nous ont expliqué, presque sans le vouloir, telle ou telle parole de l'Évangile, parce qu'ils l'ont vécu et du coup on se dit, ah voilà, ça met en lumière telle parole. Donc vous voyez, important d'écouter aussi ce que nous disent les saints pour savoir ce que c'est que le ciel. Et puis le troisième lieu, eh bien le troisième lieu, c'est la raison. C'est la raison. Parce que Jean-Paul II l'a bien expliqué, pour atteindre la vérité, on a besoin de ces deux ailes. Il prend l'image d'un oiseau et il dit, on a besoin de la foi et on a besoin de la raison. Et la raison va purifier la foi, parce que sinon, quelquefois, on pense qu'on est encore dans la foi, puis on dérape un peu. Alors la raison a besoin de purifier la foi. Et la foi, eh bien, elle va apporter du souffle à la raison, elle va l'élargir, elle va lui donner une autre dimension. Mais vous voyez, quand on veut aussi savoir qu'est-ce que dit l'Église sur le ciel, eh bien, il faut aussi interroger tout ce travail de va-et-vient que l'Église elle-même a fait entre l'Écriture et puis la raison. Travail que font en particulier les théologiens, mais qu'on est invité à faire nous-mêmes. Donc vous voyez, ces trois éléments-là sont importants. Et je voudrais commencer par le troisième élément, à propos de la vie éternelle. C'est-à-dire commencer avec la raison. Parce que ce qu'on appelle les philosophes se sont interrogés, indépendamment de la foi chrétienne au départ, sur la vie éternelle. Et beaucoup, et déjà des philosophes grecs, Aristote, Platon sont les plus connus, mais déjà beaucoup avaient dit, en l'homme, il y a quelque chose qui passe au-delà de la mort. Ils avaient senti que dans l'homme, il y avait quelque chose qui était plus que la matière. Et nous-mêmes, on peut en faire un petit peu l'expérience, en regardant comment par notre esprit, eh bien, on peut s'élargir en quelque sorte jusqu'aux dimensions de l'univers. Peut-être vous avez déjà vu ces images-là où une caméra fait un zoom avant ou un zoom arrière. Imaginez une caméra qui soit au plafond, là, qui prenne la salle, et puis vous élevez petit à petit la caméra, comme si c'était sur une montgolfière. Donc vous allez voir le toit des salles paroissiales, vous allez voir le quartier, là, avec la cathédrale, puis vous allez monter encore, vous allez voir toute la ville de C, puis vous allez monter, vous allez voir la région, puis vous allez finir par voir la France, et puis vous allez voir le globe terrestre, et puis vous allez voir le système solaire, et puis vous allez voir... voilà. Et par notre pensée, simplement, eh bien, on est capable, d'une certaine façon, de l'étendre, d'étendre notre pensée jusqu'aux dimensions de l'univers. Et inversement, par notre pensée, vous pouvez très bien pénétrer à l'intérieur de la matière. C'est ce que font les gens qui étudient la matière, les physiciens, les chimistes, etc. Mais on peut le faire aussi, nous, avec les connaissances qu'on a. Vous pouvez très bien faire le zoom dans l'autre sens, et puis regarder. Moi, j'ai vu les images, par exemple, sur où on zoome sur une main. Alors, on voit la main, puis après, on voit la peau, et puis après, on voit une cellule, et puis on voit l'intérieur de la cellule, et puis on voit, etc. Et notre esprit, il est capable de pénétrer là-dedans. Voilà, ça veut dire qu'en nous, on a quelque chose qui dépasse la matière. Et donc, des philosophes qui ne sont quand même pas les premiers venus, je vous citais Aristote, je vous citais Platon, qui n'étaient pas d'accord sur la façon dont ça pouvait se faire, sur l'idée d'une vie après la mort, mais les deux se sont dit, il y a quelque chose qui passe la mort. Et puis Aristote, alors lui s'est intéressé aussi à autre chose. Il s'est dit, l'être humain, c'est un être de désir.
si on regarde bien, toutes les actions qu'on pose volontairement, on les fait pour quelque chose. On les fait pour un but. Et il s'est interrogé et il s'est dit, qu'est-ce que c'est le but? Et en particulier, qu'est-ce que c'est le but ultime? Parce que, bon, on dit, vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici pourquoi? Pour écouter une conférence. Bon, mais pourquoi vous vouliez écouter cette conférence? Pour vous renseigner un peu sur la vie éternelle. D'accord. Mais pourquoi vous voulez vous renseigner sur ce que c'est que la vie éternelle, etc. Vous voyez? Et quand on remonte comme ça la chaîne des pourquoi, eh bien Aristote s'est dit, en fait, l'être humain, il cherche toujours son bonheur. L'être humain cherche son bonheur. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire facilement avec des jeunes aussi, hein, en aumônerie, on peut le faire. Leur dire, vous voyez, qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, vous cherchez votre bonheur. Et où est-ce que vous pensez trouver votre bonheur? C'est une question très intéressante à travailler avec les jeunes. Alors, Aristote s'est posé aussi cette question. Il s'est dit, où est-ce que l'être humain, il place son bonheur? Et alors, il avait mis en évidence un certain nombre d'éléments qui sont importants pour décrire un peu le bonheur de l'être humain. Il avait dit, il y a le plaisir qui est important, mais si je ne recherche que le plaisir, eh bien, ça ne me met pas vraiment dans ce que j'appelle le bonheur. Parce qu'il sentait qu'en lui, il y avait des choses qui demandaient un peu plus de souffle, un peu plus d'air. Donc il dit, le plaisir, c'est important, mais il y a aussi une joie plus profonde, joie de l'esprit, qui est importante pour définir le bonheur. Il dit, il y a aussi une dimension de connaissance. Pour être heureux, il faut avoir une forme de sagesse, donc de connaissance de la façon dont on peut mener sa vie, justement, un certain nombre de choses. Il dit, ça c'est important pour parvenir au bonheur. Il dit encore, il y a l'amitié. Il dit encore, on ne peut pas être vraiment heureux si on n'a pas des amis. Voilà. Donc vous voyez, toute une autre réflexion sur qu'est-ce qui nous rend heureux. Et puis alors, après eux, même si eux en avaient déjà un peu parlé, il y a eu la question de la liberté aussi, par exemple, en disant on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre, si notre liberté ne s'épanouit pas. Il y a eu la question de la personnalité. On ne peut pas être heureux si on ne peut pas exprimer vraiment ce qu'on ressent comme notre personnalité. Voilà. Tout ça, c'est des réflexions, si vous voulez, des philosophes, donc de la raison, simplement. Mais vous allez voir que c'est intéressant. Parce que si maintenant on passe à l'écriture et à la tradition de l'Église, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on va découvrir que Dieu nous dit qu'il y a en nous quelque chose qui, effectivement, ne mourra pas. Ça a mis du temps à se décanter dans l'esprit des auteurs inspirés. Au début, c'est pas très clair, et puis ça devient de plus en plus clair, et en particulier avec le Christ, ça devient très 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 clair. Vous pouvez penser par exemple à la parabole de Lazare et du mauvais riche, où clairement le Christ affirme que dans l'au-delà, on a une persistance, on demeure, notre être demeure. Vous pouvez aussi penser à l'évangile de la transfiguration qu'on a entendu dimanche dernier, parce que finalement, ça a dû être quand même très fort pour Pierre, Jacques et Jean de voir autour du Christ Moïse et Élie, dont ils avaient entendu parler. Dieu avait déjà dit, je suis le Dieu des vivants. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Mais là, ils ont eu sous les yeux quand même Moïse et Élie. Ça a dû être fort quand même pour eux comme expérience. Donc vous voyez que l'écriture, là, vient rencontrer ce qu'avaient senti ces philosophes, du fait qu'il y avait quelque chose de notre être qui passait la mort. L'écriture vient le confirmer.
Et sur RCF 61, nous reprenons notre conférence de Carême 2015 enregistrée à C avec Don Jacques Vautrin, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, le sanctuaire mondial de prière pour les défunts, avec pour thème la vie éternelle. Et puis, vous trouvez aussi que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Ça, c'est très frappant. Vous ouvrez votre Bible, vous regardez les premières pages. Vous les connaissez presque par cœur, c'est la Genèse. Que dit Dieu? Il vit que cela était bon. On sent que Dieu crée, pourquoi? Pour faire quelque chose de bon. Vous avancez un peu plus dans les pages de la Bible, vous arrivez sur les psaumes, partie importante. Ça nous dit beaucoup de choses de la prière du chrétien. Les moines vivent chaque jour des psaumes. Prenez le premier mot du premier psaume. C'est quoi? Heureux. Heureux, celui qui suit. Alors, je ne vais pas pouvoir vous citer ça de mémoire, mais on va regarder tout de suite. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Donc la première chose que Dieu veut nous dire à travers les psaumes, c'est comment être heureux. Et puis vous avancez un petit peu, vous arrivez dans le Nouveau Testament qui commence par l'évangile de Saint Matthieu. Quelle est la première parole du Christ dans l'évangile selon Saint Matthieu? La première parole. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. On pourrait multiplier comme ça les exemples, hein. Mais vous voyez comment il y a un fil rouge là à travers toute l'écriture. C'est la volonté de Dieu de nous rendre heureux. C'est étonnant hein, de voir comment Aristote il avait déjà senti que était inscrit en nous ce désir d'être heureux. Et ce que nous dit la Bible, c'est que c'est ce que Dieu veut réaliser. En fait, c'est pas très surprenant que les deux se rencontrent. Parce que si c'est Dieu qui nous a créés et que nous sommes faits pour recevoir de lui le bonheur, c'est normal qu'on le sente en creux, en quelque sorte, entre nous, à l'intérieur de nous. Mais vous voyez que c'est intéressant de le vérifier. Et puis on peut continuer un peu. Si on regarde maintenant comment Dieu, à travers l'Écriture, et puis à travers la tradition de l'Église, nous décrit ce vers quoi il veut nous mener, nous décrit ce bonheur vers lequel il veut nous mener. Eh bien, on va retrouver beaucoup des composantes qui avaient été déjà découvertes par Aristote. Reprenons simplement encore l'évangile de la Transfiguration, puisqu'on l'a bien en tête. Vous voyez que Pierre dit « Il est heureux que nous soyons ici ». Il ressent une forme de joie. Est-ce que c'est dans son corps? Est-ce que c'est juste dans son esprit? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est une joie? On ne sait pas. Mais il y a une forme de joie. On voit aussi comment le Christ qui se met à rayonner là, et c'est une anticipation en quelque sorte de la résurrection, et bien précisément il est entouré d'autres personnes. On avait dit, Aristote il avait senti que le bonheur ne pouvait pas se vivre tout seul. Le bonheur il pouvait se vivre que dans une forme de communion, forme de communion avec d'autres. Alors, il faut qu'on approfondisse un peu. Mais si on reprend un peu l'écriture, je vais vous donner 7 caractéristiques de ce bonheur dont Dieu nous parle. La première caractéristique qui arrive très fortement, presque dès le début de l'écriture, c'est le fait de voir Dieu. Notre bonheur, pour une bonne part, il sera dans le fait de voir Dieu. Et ça, Aristote, il avait déjà senti un peu, je vous ai dit, il avait senti que l'être humain, il a besoin de connaître. Et la connaissance,
En nous, c'est une forme de joie. Hein, quelqu'un me disait une fois, en passant dans la rue d'une ville, et on voyait à toutes les fenêtres, vous savez, la lumière un peu bleutée des télévisions. Quelqu'un me disait, ben voilà, là on a la preuve que l'être humain, il a soif de connaître, il a une soif de connaissance. Ça nous mène beaucoup. Voilà. Eh bien, ce que nous dit le Seigneur, c'est que dans le bonheur qu'il veut pour nous, il y a cette dimension de se faire connaître totalement à nous. Et souvent dans l'Écriture, et c'est vrai par exemple de Saint Paul, qui dit, eh bien, ce sera face à face et parfaitement que nous verrons Dieu. Et puis Saint Jean, qui dit, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Jésus lui-même qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, dans la façon dont Jésus, et puis Saint Paul, et puis Saint Jean, enfin, l'Écriture, nous parle de la vie après la mort, il y a cette dimension de connaissance qui va beaucoup plus loin que ce que Aristote avait imaginé. Parce qu'il ne pensait pas, lui, Aristote, d'abord, sa foi en Dieu, c'était compliqué à l'époque des Grecs, mais il ne pensait pas que Dieu pourrait vouloir se faire connaître totalement. Or ça, c'est ce que nous dit le Christ, et c'est une composante importante de la vie éternelle. Alors, pour nous, ça peut peut-être nous faire un peu bizarre, parce qu'on se dit, quand même, être en face de Dieu, je ne sais pas si ça me mettrait beaucoup dans le bonheur. Alors, j'ai une image qui est un souvenir personnel de ma première bicyclette. Et c'est drôle, hein, mais je m'en souviens. Et vous imaginez bien, parce que vous avez dû vivre des expériences un peu du même genre, mais quand vous avez désiré quelque chose, beaucoup, et qu'un jour vous vous trouvez en face, eh bien, vous êtes dans un état où vous n'avez même pas besoin de faire de la bicyclette, mais elle est là devant vous, vous savez que vous la possédez, et vous êtes là dans un état qui est dans un état de presque de contemplation, mais qui est une forme de plénitude, vous voyez ? Et on imagine même l'enfant qui a envie de la mettre à côté de son lit pour, en s'endormant, être là encore à la regarder, à la contempler. Hein ? Bon, ce qu'on peut faire sur un petit morceau de ferraille, encore plus, si c'est Dieu. Sans doute que deux amants savent aussi ce que c'est, de se regarder simplement l'un l'autre, de savoir que l'autre est là, celui ou celle que vous aimez est là. Voilà, c'est ça qu'on a derrière la tête quand on dit « nous verrons Dieu tel qu'il est face à face ». Vous voyez, ça c'est une composante importante de la vie éternelle, d'après ce que nous révèle l'Écriture. Et ça correspond un peu, en bien plus grand, en allant bien beaucoup plus loin, mais à ce que Aristote avait senti un peu de ce besoin de l'être humain d'entrer dans une connaissance profonde avec quelqu'un. Deuxième élément que l'Écriture nous révèle comme constitutif de la vie éternelle, l'amitié, et ça je vous ai dit, Aristote l'avait déjà senti, c'était important pour l'être humain, l'amitié avec le Christ, être avec lui, siéger avec lui, partager son royaume. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. Vous reconnaissez ces paroles du Christ. C'est aussi tout le désir de Saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Vous voyez ? Deuxième composante importante, qui rejoint un peu la première, mais qui n'est pas tout à fait quand même la même, c'est l'amitié avec le Christ. Élément très fort de la vie éternelle. Une amitié solide, une amitié stable. Et qu'encore une fois, Aristote avait un tout petit peu perçu, sans connaître le Christ. Lui, c'était bien avant le Christ. Mais il avait senti que c'était très important, cette dimension d'amitié. Troisième élément, la communion avec les autres.
En vérité, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous voyez, le Christ nous dit, la vie éternelle, ce ne sera pas tout seul. Ce ne sera pas des gens tout seuls sur leur petit nuage. Ça nous est décrit très souvent, à beaucoup d'endroits dans la Bible, comme une communion. Voici qu'apparut à mes yeux, écrit saint Jean, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple, langue, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône tendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés, ni par le soleil, ni par le vent brûlant, etc. etc. Et puis on nous parle aussi de la Jérusalem céleste, par exemple. C'est-à-dire on nous parle d'une ville. La vie éternelle, elle nous est décrite toujours aussi sous forme d'une communion. D'ailleurs, on parle de la communion des saints. Troisième élément. Quatrième élément, la liberté. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Donc, a fortiori, le face-à-face avec Dieu nous rendra libres. Et saint Jean dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et saint Pierre dira que nous sommes appelés à partager la nature divine. Quatrième aspect qui décrit ce que c'est que la vie éternelle, c'est ni plus ni moins que d'être vraiment fils et filles de Dieu. Donc en particulier avec cette plénitude d'action, cette plénitude de liberté qu'on peut voir en Dieu, qu'on imagine bien être la possession de Dieu. Et ça aussi, je vous l'ai dit, les philosophes, ils avaient compris que pour que l'être humain soit heureux, il faut qu'il ait aussi cette liberté, cette plénitude d'action. Et ce que nous dit la Révélation, eh bien, c'est que c'est aussi le projet de Dieu. RCF, la joie se partage. Et nous terminons sur RCF 61 cette conférence ayant pour thème la vie éternelle. L'occasion aussi de découvrir le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon par la voix de son recteur, don Jacques Vautrin. Cette conférence sur les réalités de l'au-delà a été enregistrée à C lors du temps de Carême 2015. Cinquième façon de nous décrire la vie éternelle, cinquième facette, c'est une vie humaine, glorieuse et transfigurée. Je viens de dire que c'était une participation à la vie divine, mais c'est aussi une vie très humaine, mais glorifiée et transfigurée. Ça, on le voit aussi dans la transfiguration. C'est son corps humain, à Jésus, qui est transfiguré. Voilà. Eh bien, nous, c'est aussi à ça qu'on est appelés. Alors là, je vais vous citer un texte qui n'est pas dans l'Écriture, mais qui est d'un grand penseur chrétien qui avait beaucoup étudié la théologie, et en particulier saint Thomas d'Aquin, et aussi un certain nombre de grands saints. Un grand écrivain qui s'appelle Jacques Maritain, que sans doute un certain nombre ont déjà au moins entendu le nom. Et voilà ce qu'il dit, lui, de la béatitude, de la vie éternelle. Il dit, nous pensons naturellement que ce qui fait la béatitude des bienheureux, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Mais ça n'est pas le tout de leur vie. De même que le Christ avait sur la terre une vie divine et humaine à la fois, vrai Dieu et vrai homme, de même, les bienheureux au ciel sont entrés dans la vie divine elle-même et dans la joie divine elle-même par la vision, mais ils mènent aussi, en dehors de cette vision, quoique pénétrer son rayonnement, une vie humaine, glorieuse et transfigurée.
Et il va expliquer un peu. Dieu, il l'aime du moment qu'il le voit, sans que leur libre arbitre ait à s'exercer pour cela, sans qu'ils aient à choisir Dieu. S'il le voit, il l'aime. Mais vis-à-vis de tout le reste, de tout l'univers des créatures, ils continuent d'exercer leur liberté. Ils agissent librement, sans pouvoir pécher, mais ils agissent librement. Il y a entre eux et avec les anges, au milieu desquels ils sont comme des égaux, il y a une communication intellectuelle qui dépend de la liberté de chacun. Chaque bienheureux est maître des pensées de son cœur et les ouvre librement à qui il veut. Et tous, ils sont concitoyens de la Jérusalem céleste. Donc, il y a une vie humaine de gloire, il y a des interactions humaines de gloire pour les âmes qui sont au ciel. Comme il y en aura après la résurrection pour les personnes humaines ressuscitées, qui ne se contenteront pas de se promener avec des palmes dans les avenues du paradis. Ils seront maîtres d'une nature désormais sans gémissement, là il cite sans le dire saint Paul, mais pour entraîner cette nature dans la grande vie humaine de la cité des saints et dans l'adoration de Dieu. Déjà avant la résurrection, il y a au ciel une immense et perpétuelle conversation. Et au ciel, à chaque instant de ce temps discontinu qui est le temps des purs esprits, au ciel ce n'est pas le même temps que nous, mais il y a quand même une forme de temps, eh bien il y a des événements qui se passent, de nouveaux bienheureux qui arrivent constamment de la terre pour naître à la vie éternelle. Ils sont accueillis par les autres, des amitiés s'établissent, et du purgatoire aussi arrivent sans cesse des âmes nouvellement délivrées. Et chaque fois qu'un pécheur se convertit sur la terre, il y a joie et action de grâce chez tous les saints du ciel. Là, il cite aussi, sans le dire, le Christ lui-même. Tout ça fait une fameuse histoire, dans une durée différente de celle de notre histoire à nous. Mais ça fait quand même une fameuse histoire. Vous voyez ? Donc ce qu'il veut décrire là, le plus possible, on ne peut pas aller très très loin, mais quand même, on peut décrire un peu que notre vie, elle sera à la fois une vie plongée en Dieu, une participation à la vie de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura perdu notre vie humaine. Et donc, ce qui fait l'essentiel de notre vie humaine sera là, présent, transfiguré, mais présent, et en particulier notre vie ensemble. Sixième élément important de la vie au ciel, l'épanouissement de notre personnalité. Et là, je vous cite simplement ce petit passage de l'Apocalypse que vous avez sûrement déjà entendu. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Vous aviez entendu déjà cette parole de l'Apocalypse ? C'est un peu mystérieux, hein ? Saint Jean nous dit, au ciel, chacun, alors c'est une image, reçoit un caillou blanc avec un nom dessus, et ce nom, personne ne le connaît, sauf celui qui le reçoit. Comment ça a été interprété en général par l'Église ? Eh bien, ce que je viens de vous dire, c'est l'épanouissement de ce qui fait le propre de notre personne. On partage la nature humaine, mais on est tous avec une personnalité particulière, avec une mission particulière, avec quelque chose que nous seuls pouvons apporter au monde. Ça, c'est notre nom. Ça, c'est ce nom que, d'une certaine façon, le Christ veut nous aider à révéler, et en tout cas, que nous allons parfaitement épanouir au ciel. Cette dimension-là aussi de la vie du ciel, elle est très importante. C'est là que nous pourrons parfaitement épanouir notre vocation propre, ce pourquoi nous sommes vraiment faits. Que nous comprendrons même nous-mêmes vraiment quelle est notre vocation. Et puis, septième point, eh bien, je l'ai déjà un peu évoqué à travers d'autres points, mais c'est la participation aussi de notre corps. Alors ça, ce sera qu'au moment de la résurrection,
mais c'est quand même à ça que nous sommes appelés aussi dans la vie éternelle. C'est saint Paul qui écrit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et vous savez que tout le Nouveau Testament souligne le réalisme de la résurrection du Christ, y compris dans son corps. Hein, les apôtres, ils ont noté que Jésus il va manger du poisson grillé. Et ils vont noter qu'il touche ses mains. Ils vont toucher ses plaies. Vous voyez ? Donc la dimension de résurrection des corps, elle est très importante. Et ça aussi, ce sera une dimension de la vie éternelle. Voilà, alors, vous voyez, je vous ai décrit là 7 petites facettes de ce que sera notre vie éternelle telle qu'elle nous est présentée par la parole de Dieu. Et ce que je trouve frappant, c'est que ça correspond à ce que les philosophes avaient entreaperçu comme étant une composante nécessaire pour notre bonheur, sauf que c'est porté à une dimension bien plus grande que tout ce que les philosophes avaient pu imaginer. Autrement dit, le Christ, Dieu, dans la Révélation, nous dit le désir de bonheur que vous avez dans votre cœur, eh bien, il n'est pas vain. Et c'est ça que je veux combler, mais à une dimension que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce que l'œil n'a pu voir, ce que l'esprit n'a pu concevoir. Voilà, c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Alors, si vous voulez, je retiens donc ces 2 aspects. L'aspect de cohérence avec notre désir, mais en même temps l'aspect de dépassement. Et l'aspect de dépassement nous dit bien quelque chose, c'est qu'en fait, la vie éternelle, elle ne peut être qu'un don. Elle ne peut être que donnée par Dieu. Ça, les philosophes, vous voyez, dans leur analyse du désir de l'homme, ils s'étaient rendus compte qu'en fait, l'homme, il avait un désir qui était plus grand que ce qu'il arrivait, lui, par ses propres forces, à atteindre. Et la Révélation va dire, effectivement, c'est un peu le paradoxe de l'être humain, c'est qu'il a dans son cœur un désir, mais qu'il ne peut pas atteindre par lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ce que Dieu veut lui donner. Mais ça, c'est un élément très important qu'on pourrait rajouter à la description de la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, ça ne peut qu'être un don de Dieu. Ça ne peut être qu'un cadeau de Dieu. On en a le désir, mais par nos propres moyens, on ne peut pas l'atteindre. C'est un cadeau de Dieu. Mais il faut rajouter encore un élément. Pour entrer dans ce cadeau de Dieu, eh bien, il faut nous-mêmes être dans la même démarche que la démarche de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, l'accepter et, en retour, être prêt à se donner nous-mêmes. J'ai évoqué déjà les 2 amoureux qui se regardent. J'ai parlé souvent de l'amitié. C'est un élément constitutif très fort de la vie éternelle. En fait, on ne peut rentrer dans l'amitié que si c'est réciproque. L'essentiel du chemin, c'est Dieu qui le fait, en venant vers nous, en nous proposant son amitié. Mais nous, pour rentrer dans ce don, eh bien, il faut aussi, nous, accepter de nous donner à Dieu.
Vous suiviez donc sur RCF 61 une conférence donnée par le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, dont Jacques Vautrin, ayant pour thème la vie éternelle. Cette conférence a été enregistrée par Guillaume Level à C lors du Carême 2015.